Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de mes cheveux. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la base, répondre à quelques questions que l'on m'a posées sous un statut Facebook et aussi quelques petites choses que j'ai rajoutées à mes notes. Donc c'est parti. Il faut savoir que j'ai les cheveux donc colorés et à peu près secs, abîmés, un petit peu cassants, ça dépend des périodes. Ensuite, ma couleur naturelle, c'est du châtain, voire châtain clair en fonction de la lumière ou de la saison. J'ai les cheveux, on va dire, d'un volume à peu près normal. Ni trop de volume, ni pas assez, on va dire que c'est un peu entre les deux. J'ai des cheveux qui poussent relativement vite, ça a toujours été le cas, on me l'a toujours dit à chaque fois que j'allais chez le coiffeur. La forme naturelle de mes cheveux, c'est une base à peu près lisse avec les longueurs qui ondulent en fait, mais une ondulation assez soft, ça, c'est pas de grosses ondulations, mais voilà. J'ai eu pas mal de couleurs durant ces dernières années. J'ai été brune, j'ai eu les cheveux noirs, j'ai eu des mèches partout sur les cheveux en blond, j'ai eu un balayage acajou, j'ai eu les cheveux rouges, j'ai eu les cheveux rouges, j'ai eu les cheveux pastel, blond platine, blond très clair cendré, qui tient un petit peu sur le blanc d'ailleurs. J'ai eu les cheveux blond méché avec du noir en dessous, j'ai eu les cheveux noirs avec du blond en dessous, enfin j'ai eu pas mal de couleurs. Maintenant je vais passer aux réponses aux questions que l'on m'a posées sous un statut. Avant tout, je vais vous dire que dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de ma routine cheveux parce que je compte faire une vidéo à part à ce sujet. Là, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais, mais pas vous présenter les produits. Ne m'en voulez pas, mais c'est pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps parce que j'ai peur que ça dure 20 minutes et je trouve que 20 minutes c'est beaucoup quand même, juste pour parler de cheveux. Donc quels soins je fais? Alors moi je fais des masques très régulièrement, que je mets en racine la plupart du temps. Pourquoi? Parce que je veux nourrir l'endroit où en fait tout se joue, puisque c'est là où les cheveux poussent et là où les cheveux ont besoin de pas mal de nutrition, je pense, parce que c'est ce qui va ressortir et voilà. Ensuite je fais de temps en temps, moins souvent en ce moment, mais normalement c'est une fois par semaine, je fais des bains d'huile. Donc ça je vous montrerai les huiles que c'est, mais il y a beaucoup, enfin il y a de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, de l'huile de noix de coco, de l'huile de macadamia et de l'huile de ricin. Si je me trompe pas, j'ai tout dit. Après niveau soin, pas grand chose. Si je peux dire si c'est un soin, j'essaie de couper mes longueurs à peu près tous les 2-3 mois, même si c'est que 1 cm, c'est déjà ça. Et après les cheveux sont mieux quand ils repoussent. Donc la fréquence à laquelle je fais mes soins, et bien comme je vous disais, les masques je les ferai régulièrement, c'est à dire qu'à chaque shampoing que je fais un masque, sauf si je ne ressens pas spécialement qu'ils en ont besoin ou alors que j'en ai pas spécialement envie, mais je fais des masques régulièrement. Et les bains d'huile, au moins une fois par semaine j'essaie, sinon c'est à peu près 2 fois par mois. Et je les laisse poser au moins à peu près 5 heures sur mes cheveux, mais je les pose en racine moi. Et après à peu près sur cette base là, et puis après de toute façon c'est de l'huile donc ça descend un peu. Je les mets pas spécialement aux pointes parce que j'ai pas trouvé de résultat sur mes pointes quand je les fais, et que je préfère nourrir là où les cheveux sont encore entre guillemets vivants. Les pointes elles vont pas redevenir toutes belles, toutes fraîches, parce que de toute façon les cheveux sont morts et qu'ils sont trop loin, trop abîmés. Donc je préfère nourrir là où tout se passe. Le type de couleur que je fais, alors moi je fais des couleurs permanentes, soit je les fais avec des produits professionnels, donc je les prends chez le grossiste ou alors chez mon coiffeur, ou alors je vais en grande surface et je choisis la couleur que j'ai envie de faire. Donc là dernièrement j'ai utilisé une coloration de la gamme Olia de chez Garnier. Avant c'était je ne sais plus quelle coloration de chez L'Oréal il me semble. Donc ça varie vraiment. Et aussi par dessus, en tout cas pour le rouge, je rajoute du semi-permanent. Mais ça je pense que je vous en parlerai
plus en détail dans ma vidéo routine soins, parce que je vous montrerai les produits que j'utilise et la fréquence, etc. Est-ce que je pense ou veux un jour retourner au pastel? Alors j'y pense et je le veux bien sûr. Enfin bien sûr, c'est pas une évidence, mais oui j'aimerais bien, mais ça c'est pas pour encore. Je vais attendre que mes cheveux poussent bien et puis quand je le referai, je ferai les choses différemment que la dernière fois. J'irai progressivement pour éviter au max de détruire mes cheveux. Donc oui, bien sûr que j'aimerais un jour retourner au pastel et que j'y retournerai d'ailleurs, parce que quand je veux quelque chose, ben, je fais en sorte de l'avoir, donc oui. Maintenant je vais vous dire un petit peu les petits points que j'ai rajoutés en plus après les questions. À quelle fréquence je me colore les cheveux, parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être en intéresser certaines. Donc quand c'est des colorations permanentes, la fréquence c'est à peu près tous les 2 mois et demi, 3 mois. Pour rafraîchir ma couleur ou alors changer, c'est à dire que la dernière couleur que j'avais c'était un auburn, et avant de faire le rouge j'ai attendu quand même 2 mois pour que mes cheveux soient bien et que ce soit pas trop flingués. J'allais pas faire ça juste après avoir fait mon auburn. Donc c'est à peu près tous les 2 mois et demi, 3 mois, mais vraiment plus vers le 3 mois ces derniers temps. Donc je pense que c'est à peu près un bon temps pour que les cheveux aient le temps de quand même reprendre un petit peu vie après la coloration précédente. Alors premièrement, je me brosse toujours les cheveux sur cheveux secs et je dois me brosser les cheveux 2 fois par jour max, ou en tout cas en moyenne, vraiment 1 à 2 fois, mais plus 2 fois quand même. Après, comment je dors avec mes cheveux? Alors ça peut paraître bête, mais je pense que ça peut toujours en aider certaines. Alors moi je dors toujours donc les cheveux secs, et soit je me fais une queue de cheval basse, donc au niveau de la nuque comme ceci, enfin, je sais pas si vous verrez, comme ça, pour vraiment dégager le haut de la tête là où je dors et où les cheveux risquent de bouger, et je desserre toujours un peu la queue de cheval pour pas que ça soit trop serré à la racine et que ça m'arrache pas de cheveux. Soit je me fais une tresse en fait, ou 2 d'ailleurs, voilà, mais je les attache toujours pour éviter un max d'avoir des nœuds, etc. Et j'essaie de pas faire des coiffures trop serrées pour pas que pendant la nuit, quand je bouge ma tête, en fait ça les arrache. Donc voilà comment je dors la nuit avec mes cheveux. Ensuite, des conseils pour peut-être aider à récupérer un petit peu ses cheveux. Déjà, si vous avez eu comme moi les cheveux bousillés aux pointes, mais vraiment bousillés, je pense que déjà la meilleure chose à faire, c'est, mais vraiment bousillé dans le sens où c'est irrécupérable, la meilleure chose et la première chose à faire selon moi, c'est de couper tout ce qui est, en tout cas le plus que vous pouvez, tout ce qui est foutu en fait, pour quand vos cheveux repoussent, ça ne monte moins et que ça casse moins. Ensuite, c'est de faire des soins autant que vous pouvez, autant que vos cheveux le supportent aussi, pour vraiment les nourrir, les hydrater, leur donner un petit coup de boost, un petit coup de neuf, comme une cure un petit peu. Je pense que c'est vraiment important, et surtout de bien choisir les produits aussi adaptés à vos cheveux, parce que sinon ça marchera pas et vous croirez que vos cheveux sont nuls ou que c'est les produits qui sont nuls, alors qu'en fait c'est peut-être juste que vous n'avez pas pris des shampoings adaptés, ou alors que peut-être le shampoing ne vous allait pas tout simplement. Après moi ce que j'ai fait et ce qui marche, bon là j'en ai plus comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo produit terminée, et d'ailleurs il faudrait que je m'en reprocure, c'est des vitamines. Moi j'ai pris... si vous allez dans ma vidéo produit terminé, je prenais des vitamines pour les femmes enceintes. Donc je ne suis pas enceinte, hein, je leur dis. Mais il y a vraiment énormément de choses dans ces vitamines là. Vous avez 15 000 produits dedans. Vitamine C, vitamine D, vitamine E, du zinc, plein de choses comme ça. Et moi j'ai trouvé que ça a aidé beaucoup à ce que mes cheveux soient bien et poussent mieux. Et ensuite je vous dirais de ne pas faire n'importe quoi à vos cheveux. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si vous voulez faire quelque chose, une couleur particulière à vos cheveux, c'est très bien, mais apprenez à connaître vos cheveux, parce que vous pourrez totalement les détruire, et je sais que ça fait vraiment du mal de voir ses cheveux mal, parce que
c'est pas agréable en fait de pas avoir de beaux cheveux. Donc moi tout ce que j'ai fait à mes cheveux, je les ai beaucoup abîmés, mais c'est vrai que je connaissais mes cheveux, donc je savais que j'allais pas perdre mes cheveux, ne pas avoir de trous, machin. Mais après ça les a abîmés, donc faut connaître son cheveu, faut connaître les risques et les assumer surtout. Donc ne pas faire quelque chose si vous savez que vous n'allez pas l'assumer. Faut être sûr de soi et surtout sur du long terme, ça ne sert à rien de faire quelque chose qui vous aura abîmé les cheveux si 3 semaines après vous n'en voulez plus. Donc bien réfléchir à ce que vous faites à vos cheveux. Pensez que les ciseaux c'est pas votre ennemi, que c'est toujours bien de couper à peu près 1 centimètre minimum tous les 2-3 mois. Ça leur fait du bien, vous perdez un petit peu de longueur mais vous la reprenez de toute façon dans le mois qui arrive. Donc c'est pas dramatique non plus, même si je suis la première à qui ça fait du mal de couper ses cheveux. Et toujours bien vous hydrater, bien faire des soins à vos cheveux parce que voilà, tout se passe au niveau des racines, donc aussi à l'intérieur. Donc je pense que c'est important d'être bien aussi à l'intérieur de soi. Donc voilà pour cette vidéo tout sur mes cheveux, ne vous inquiétez pas, la vidéo routine arrivera très bientôt, pas de suite non plus parce que on va pas faire que parler de cheveux, mais elle arrivera très bientôt. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu, n'hésitez pas en barre de commentaires à dire si vous avez des astuces pour aider les gens qui verront cette vidéo. Ça peut être toujours intéressant d'avoir les astuces d'autres personnes pour me dire aussi si il y a un conseil ou une technique que j'utilise que vous avez essayé, que vous avez aimé ou pas aimé, qui a marché ou pas sur vous. Enfin bref, n'hésitez pas à réagir face à cette vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!